Je peux vous emmener même à cette maison, ces enfants existent encore. Et ils ont dit, mais nous on ne le connaît pas, mais il n'a rien fait pour lui donner le nom d'une petite rue. Amara, c'est un vieux militant. C'est un homme qui avait 45 ans. Amara, il avait 19 ans. Pas de comparaison. Voilà. Alors moi, j'allais les voir là-bas. Moi, ils me recevaient, mais les autres, non. Alors, ils sortaient dehors sur le pont, quand ils avaient, par exemple, Boukro, et il y avait son agent de liaison qui venait du maquis, il le recevait sur le pont. Et Aben faisait la même chose. Il sortait, et je ne l'ai pas vu sur le pont, je l'ai vu ailleurs. Par exemple, mon mari lui avait acheté un appartement rue Bastide. C'est en montant le chemin Usuf, qui s'appelle maintenant... Le chemin Usuf, ça porte le nom d'un shahid. Et donc, un appartement de 4 pièces cuisine au 4e étage. Et en bas, il y avait Saïd Akli, qui était aussi un militant. Alors, les Français, ils ne voulaient pas donner ce Saïd Akli, ils m'ont donné à moi, sans savoir quel rôle je pouvais jouer. Donc, Aben descendait dans les escaliers, là, la rue, il marchait, il prenait les contacts comme ça. Par exemple, il n'a jamais fait monter Amar Arachid en haut. Moi, j'allais, mais lui, non. Et après, évidemment, on m'a arrêté très bêtement. Et alors là, évidemment, j'ai fait quelques maisons de torture. Et après l'hôpital, pendant 3 mois, pour être en état d'être présenté à un juge. Et puis la prison. Donc, je suis arrivée en prison qu'au mois de juillet. Le 4 ou 5 juillet, mais j'ai été arrêtée le 21 février. Vous voyez comme ça tombe bien. Nous sommes le combien? On est le 21 auquel, non? C'est l'anniversaire de... Le 21 février 1957. Mais j'avais été arrêtée en décembre 55 avant. Voilà, ça. Donc j'ai travaillé comme ça tout 1956, 57 jusqu'à mon arrestation. Et après, évidemment, j'ai fait plusieurs prisons. Donc je suis restée peu à Solkadji parce qu'on nous a tout de suite condamnés. Je me suis retrouvée à Maison Carrée. Et puis après, on n'a passé que quelques mois. Et après, on nous a transférés en France. J'ai fait 3 prisons en France. À Paris, La Roquette, à Rennes, en Bretagne, puis à Pau. À Pau, on nous a libérés. Oh, matakallah. Alors là, je me suis retrouvée, comment faire? C'est des bonnes sœurs, parce qu'il y avait les bonnes sœurs qui nous aidaient. Il y avait Nelly Forger, il faut que je parle vraiment d'elle. Elle, c'était la fille d'un maire d'un arrondissement de Paris, mais qui nous a beaucoup aidés. C'était une chrétienne de gauche. Donc, elle s'est arrangée pour nous faire sortir un peu plus tôt par la fameuse Germaine Tillon, qui a fait des démarches auprès de je ne sais pas qui. On est sorti quelques mois avant. Donc, moi, j'ai cherché tout de suite à reprendre compte. J'ai travaillé d'abord un peu pour me justifier. J'ai quitté les bonnes sœurs. Je suis allée donner des cours dans une école libre où j'étais logée et nourrie. Et de là, j'ai cherché le contact avec... le FLN, donc je suis allée sur Paris. Là, j'ai rencontré quelqu'un qui était au syndicat avec nous, qui s'appelle comme un député, attendez, qui est là. Bon, je vous le dirai son nom. Donc celui-là m'a mis en contact et son beau-frère m'a fait rentrer. La Fédération de France était en Allemagne. Alors il m'a reprise encore en voiture. Je suis passée partout où j'étais. On est allé en Suisse et de Suisse en Allemagne. On a pris l'avion et j'ai débarqué un beau soir à 10h à Düsseldorf et sur le trottoir qu'il y avait Haroun qui était un ami à moi, un vieil ami à moi et qui était à la Fédération de France, qui était très heureux de me retrouver. Allez Haroun. Donc bien. Et puis maintenant il me parle plus, je ne sais pas pourquoi. Il me parle plus, bon, je sais pas, un peu de jalousie. Et il y avait Boudaoud qui était le chef de la Fédération de Omar, parce qu'il y avait deux, il y avait Al-Sreikh qui était au Maroc et puis Boudaoud qui était en Allemagne. Donc ils m'ont pris en main, moi quand je vais rentrer en Algérie, ils m'ont dit il n'est pas question, en Algérie on va te tuer, c'est tout, c'était 61, quelque chose comme ça. Donc tu choisis le Maroc ou la Tunisie. Le Maroc on ne te conseille pas, tu risques d'être arrêté, comment? Par le FLN, oui, parce qu'ils ont assassiné Ben Ramdan et comme tu étais sa première militante, on ne te recommande pas d'y aller. J'ai dit, bon, alors je vais en Tunisie. Et moi, dans l'espoir de rentrer en Algérie, continuer. Donc, je suis arrivée en Tunisie. Mais évidemment, le GTA m'a accueilli. Il y avait Rahmoun,
de Car, etc. et d'autres qui étaient à l'UGT1, mais je suis allée chez eux, mais après ils m'ont envoyée aux frontières. Donc je suis montée aux frontières dans l'espoir de traverser et rentrer en Algérie, il n'en était pas question. Donc je suis revenue et je me suis terriblement ennuyée. Qui représentait la femme là-bas en Tunisie était très gênée par ma présence. Elle a dit comment? Elle va dans les salons et elle parle, elle demande aux femmes ce qu'elles font. Alors son mari a voulu m'arrêter. Ces gens ont logé chez nous, moi, là-bas dans la villa, la Gloriette, qui était vraiment une loi. Quand ils sont mariés, ils n'avaient pas où habiter, je leur ai donné une chambre. Et c'est pour vous dire comment ils sont. Après, ils voulaient m'arrêter. Et puis, il y a, comment s'appelle-t-il? Il y a quelqu'un qui est rentré un jour, Ali Yahya, Abdounour, et il l'entend en train de dire, je vais l'arrêter. Je dis, comment? Tu l'arrêtes, elle sort de prison. De la prison française, toi, tu vas l'arrêter? Oui, elle barre le chemin à ma femme et des histoires comme ça. Bon, il est venu me dire ça, j'ai dit, moi, je vais retourner en Allemagne. Parce qu'Aaron m'avait dit, écoute, si tu ne te sens pas bien, tout ça, tu reviens. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis retournée en Allemagne. J'ai vu, ma mère est venue entre-temps, j'ai pu la voir en Tunisie. On m'a donné, Yazid m'a donné une petite villa comme ça, à Douarchot, pas loin. J'y ai passé 2 ou 3 mois, puis je suis retournée en Allemagne. Alors je disais, je veux bien savoir qu'est-ce que je vais faire, dites-moi. On ne peut pas te le dire, il faut que tu sois avec nous. En réalité, ils n'avaient rien à faire. Ils voulaient que je sois avec eux, qu'on dise que Nassim Hablel était avec tel et un tel. Bon, alors j'ai passé quelques temps, j'en ai eu assez. Et Mohamed est venu Mqaddam, il avait quitté Alger et il allait vers la Tunisie pour savoir ce qu'il fallait faire pour la lutte contre l'OAS, etc. Donc il est passé par la Belgique, par l'Allemagne. Il m'a dit, viens avec moi. Je dis, il n'est pas question. Moi, je suis avec eux sans leur autorisation. Il m'a dit, laisse-les tomber. Viens. J'ai dit non. Il y est allé. Donc il a vu Ben Khadda qui lui a remis des ordres de quoi avoir de l'argent, des armes, etc. Mais les autres ont décidé autrement. La Fédération de France avec Krim, avec, je ne sais pas, Boussouf, avec quoi. Au moins, ils ont décidé d'envoyer Azzeddin. Là, ils ont envoyé Azzeddin. Alors, c'est Sadaq, c'est-à-dire celui qui a épousé la femme de Abben, au Krim, ou je crois Boussouf avec eux, et je ne sais pas quoi, un quatrième, 4 ou 5, c'était eux qui décidaient, qui faisaient ce qu'ils voulaient. Alors, ils ont envoyé mon mari en Allemagne. Moi, je l'ai appelé, j'ai dit, voilà, ils sont partis, ils sont là, ils sont rentrés. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a quittés, il est rentré en France. Il s'est fait arrêter encore une fois. Mais pas torturé. Mais quand il est venu la première fois, c'était les ratonnades. C'était le moment où on jetait les Algériens dans la Seine. Et Mohamed, qui est venu, mon mari après, est venu avec le dos en sang, tout blessé, par les coups qu'il a pu recevoir dans les camps, etc. Mais enfin, il a pu filer. Et il est venu à Alger. Mais arrivé à Alger, il a trouvé Azzeddin installé. Il lui a pris sa place parce que c'est les autres qui les ont envoyés. Ils ont fait exprès. Enfin. Alors, Mohamed, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans la Wilaya 4 et il s'est mis à travailler avec la Wilaya 4. C'était le commissaire politique de la Wilaya 4. Il y a eu un conflit terrible entre le gouvernement et la Wilaya 4. Le gouvernement ne voulait pas entendre parler de cette Wilaya. Et la Wilaya 4 est têtue. Ah, ils ont continué. À l'époque, qui était à la tête de la Wilaya 4? Il y avait Bourga, comment il s'appelle? L'Akhdar? L'Akhdar Bourga. Oui. Il y avait l'Akhdar Bourga. Il y avait Si Mohamed, lui, il a été tué. Bougara. Hein? Bougara. C'est ça. Colonel Bougara, oui. C'est Mohamed Bougara. Et il y avait d'autres. On va écouter, je vais essayer d'écouter la cassette de Mohamed pour me souvenir. J'ai aussi, comment il s'appelle, Salah, le frère de... comment il s'appelle? C'est Salah, oui, le frère de Zamoum. De Zamoum. Mais lui, il était dans la 3, je crois, pas la 4. La 4, je crois. Il fait la 4. La 4. Je sais pas. Et sa mort, elle a été... Ils l'ont tué parce qu'il est allé prendre contact avec De Gaulle. Et parce que lui, il pensait qu'il était un négociateur plus valable que le GPRA. Ils l'ont tué et comme traître, il n'est pas traître du tout, non. Zamoum, ça c'était quelqu'un de très bien, Zamoum. Et beaucoup d'autres qui ont été tués comme ça. Comment vous avez justement pris connaissance de la mort de Abben?
Eh bien, en Tunisie, parce que en prison, les filles le savaient, elles n'ont pas voulu, elles pensaient que ça me ferait trop de peine. Ce n'est que quand je suis arrivée en Tunisie, j'ai cru devenir folle. Bon, parce que moi, je suis descendue chez quelqu'un, il m'a emmené chez lui. Il est photographié avec Abben, il est là, Bendris. Et elle, dès qu'elle a appris que j'étais là, elle est venue en courant me voir. Elle m'a dit, il est vivant, elle croyait qu'il était encore vivant, la pauvre. Et elle a épousé Sadr. Donc, j'ai appris sa mort là-bas. Hein. J'ai eu un choc incroyable. Je parlais toute seule. Et même à la Fédération de France, Khalil Haroun, il m'a expliqué qu'on l'avait tué, qu'il l'avait tué et tout. Non, Abben, il les a dérangés parce qu'il leur a dit, il faut rentrer à l'intérieur du pays pour finir la révolution. On ne peut pas faire la révolution au Maroc ou en Tunisie, il faut rentrer à l'intérieur. Voilà la raison pour laquelle on a tué Abben Ramdane.